Et bonjour à tous, premier snap de la journée, voilà 18h50, je me suis rendu compte que j'ai pas snappé de la journée. Enfin, je vais t'expliquer ma journée de suite. Donc je me suis réveillé, on a s'occupe des enfants, tu connais le concept. Ensuite, je suis parti, j'ai fait un paddle à midi, de midi à 15h, carrément 3 heures de paddle maintenant. On est parti sur ça, coup de match, les gagnants ils sortent, excellent. Voilà, j'ai gagné beaucoup, donc je commence à avoir un niveau pas mal du tout. Ensuite, je suis revenu à la maison. Mylan, pendant ce temps, il était in playing area avec Thiago. Avec ma femme, on est parti parce qu'en ce moment, on est sur des projets ici à Dubaï. Bref, voilà. Et quoi d'autre Voilà, c'est tout. Et hier, j'ai vu un psy. Bon, pendant 1 heure, j'ai parlé à un psy. Voilà. Alors, j'ai parlé à un psy parce que là, on est en train de passer le cap des 7 ans avec ma femme. Cap qui est assez compliqué, surtout quand tu as des enfants. Donc voilà, vous nous voyez là sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout, le couple qui va tout bien, qui est nickel, tout ça et tout. Mais on se prend la tête, et surtout à cause des enfants. Surtout à cause des enfants. Donc voilà, il y a une personne extérieure qui nous aide. Enfin, du moins, qui nous a aidé pendant 1 heure et demie hier moi, et 1 heure et demie elle avant-hier. Mais voilà, rien de très très grave. Mais juste après, il y a le fait aussi qu'on travaille ensemble. On est H24 ensemble depuis 7 ans. Donc on a une vie un petit peu différente de la plupart d'entre vous. C'est-à-dire que voilà, on travaille de la maison, on a plusieurs choses, on fait plusieurs métiers en même temps. Et on fait tout de la maison. Et on est tout le temps ensemble, on part en voyage ensemble. C'est rare qu'on parte séparément. Très très rare. Et du coup, voilà, à force, des fois, on a envie de s'entretuer. Tout simplement. Mais on s'aime. Mais on s'aime, c'est le principal, parce que sinon, s'il n'y a plus ça, c'est là que ça devient un petit peu problématique. Mais en tout cas, l'amour est toujours là. Et voilà, donc on est en train de tout simplement essayer comment dire, d'évoluer, de retrouver des petits réglages pour avancer, tout simplement, parce qu'un couple, c'est ça. Hein, si moindre embrouille, tu te sépares, moindre embrouille, tu te dis, tu t'envoies péter tout. L'amour, il n'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein. Ça commence super bien, après il y a des petites phases un peu compliquées, après voilà, boum, tu vis des choses un peu compliquées, ça t'aide à te renforcer. Il y a plein de choses qui font que l'amour, ça évolue et c'est beau à différentes façons. Donc voilà, là on est dans une phase pas excellente, mais du coup on en rigole et ça fait qu'elle devient bien. Voilà, entre-temps, je me suis percé de 3 boutons ici. Je me suis épilé les sourcils vendredi dernier chez le coiffeur. À chaque fois que je m'épile les sourcils, j'ai 3 boutons qui arrivent comme ça en triangle. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, sinon tout le reste va bien. Après, c'est vrai que voilà, ma femme et moi, on a 32 et 33 ans. Et on n'a pas une vie comme la plupart de tout le monde, hein, voilà, on va pas se mentir. Hein. On a commencé à 20 ans à la télé, ça fait 10 ans qu'on est médiatisé, qu'on a une notoriété, que vous nous suivez. Donc du coup, c'est une vie qui n'est pas commune. Voilà, on a vécu déjà beaucoup de choses. Il y a une pression médiatique, on va dire, qui est sur nos épaules. Donc voilà. Donc il y a plein de choses qui font aussi qu'on a besoin quand même de parler à des gens externes aussi pour nous aider à être des êtres humains normaux, tu vois. Parce que c'est vrai que voilà, la vie, on n'a pas toujours une vie normale, voilà. On essaye par tous les moyens, bien sûr, d'avoir une vie normale, mais c'est pas toujours facile parce qu'on se rappelle que notre vie l'est pas. C'est pas normal à 32 ans d'être dans une maison comme ça, d'avoir cette vie-là. Donc voilà, donc on est très très fiers et très très contents de notre vie, qui est en grande partie aussi grâce à vous, je le répète encore une fois, mais c'est pas une vie normale de quelqu'un de 30 ans. Il y a quelques années en arrière, nos grands-parents, ils réussissaient à 50, 60 ans. Ça n'existait pas aujourd'hui des jeunes, et là grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai que il y a de plus en plus de gens qui deviennent riches indirectement, jeunes, de plus en plus jeunes, grâce à tout ça, grâce à plein de choses qui évoluent. Et du coup, c'est cool pour les nouvelles générations. Mais c'est vrai que voilà, c'est différent. En fait, on part dans un monde qu'on ne connaît pas, hein, qu'on apprend tous les jours. Je sais, je parle en marchant et j'ai plus de respiration. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est bien de parler à quelqu'un et de temps en temps faire des discussions
sur notre vie. Et puis voilà. En tout cas, nous, tout va bien. Écoutez, on a une belle famille, on est très contents. On a 2 enfants qui vont grandir dans d'autres conditions que nous. Et là aussi, c'est un problème. Enfin, un problème, non. Mais comment leur expliquer que c'est pas normal ce qu'ils ont non plus, que leur enfance n'est pas une enfance normale, hein, puisque on vient d'en bas, hein, on a une enfance normale, on s'amusait dans la rue. Hein. Et du coup, eux, ils grandissent dans des endroits pas normaux, dans des villes pas normales. Et du coup, j'ai peur qu'ils soient... j'ai envie qu'ils aient la valeur des choses. Donc on est en train de leur inculquer, mais c'est vrai que malgré des dires, ça va être compliqué de leur expliquer que c'est pas normal. Donc en grandissant, on y arrivera, je pense. Mais voilà. Bon, après, le but d'une vie, c'est bien sûr de leur donner tout ce qu'on peut et je préfère qu'ils aient une belle éducation et qu'ils grandissent dans des choses incroyables plutôt que dans la galère, forcément. Donc, mais voilà, donc ça va être une éducation à faire. On le fera. Désolé pour tous ces snaps où je bouge dans tous les sens, mais j'arrive pas à parler en restant assis, poser le téléphone et tout. Je suis un peu hyperactif. Hein. Donc voilà, bon, allez, je vais aller coucher mes enfants. Et puis c'est tout. Et ensuite, on va sûrement sortir ce soir parce qu'on a plein d'ambitions. Liwen, tu te fais l'histoire toute seule? T'as appris à lire? Liwen, est-ce que t'as vu Mylan? Je ne trouve pas pour lui lire l'histoire. Il est où? Je le trouve pas moi non plus. Mylan, Il doit être perdu. Il doit être perdu. Ah, mais il était là. Oh mon Dieu, je le voyais pas. Oh là là. Ah, qui c'est qui me mange là? Liwen, tu veux me manger? Ah, je me fais manger. Je me fais manger par des tigres. J'ai des tigres qui me mangent. Moi, je pense qu'on peut manger Mylan. Mylan, ici, le côté. Vas-y. Mesdames, messieurs, c'est le moment, ça y est, de commander. Bon, ben voilà, en tout cas, je vous ai partagé tout ce que j'avais sur le cœur. Bon, elle chante, elle est en train de chanter sous la douche. Donc, je pense que ça va. Hein. Le cap des 7 ans, on est en train de le contourner. Non, mais ça va, voilà. Il faut aussi dire les choses, les ressentis. Vous nous suivez depuis des années maintenant. On vous dit quand tout va bien, vous voyez quand tout va bien. Mais aussi quand des fois ça va un peu moins bien, ben, on se confie aussi à vous. Parce que vous faites partie aussi de notre vie et on lit vos commentaires. Hein. Et donc, du coup, ben, ça fait toujours chaud au cœur. Et merci. Voilà, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit merci d'être réaliste. On vit tous les mêmes choses. Même hier, on était avec des collègues et tout, des copains au resto. Et en fait, dans tous les couples, c'est comme ça. Hein. Au début, c'est la folie. Et après, forcément, ben, ça évolue. C'est toujours pareil. Donc voilà. Et on s'est tous confiés, tout, c'était trop long. Et voilà, la vie, elle est comme ça. Il y a des moments hauts, des moments bas dans tout. Et voilà, c'est une montagne. C'est une montagne, la vie. Hein? Ce soir, on va se faire une soirée sushi. Sushi série, Netflix. J'étais un peu chaud pour sortir, mais après, on s'est dit non. Elle est partie dans tous les Disney. Les amis, il y a quelques mois de ça, j'ai fait une petite interview avec Hugues Trijas, qui est axé sur tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, il m'a interviewé pour toutes les personnes qui aiment bien et qui ont envie d'aller voir. N'hésitez pas, la vidéo est juste là. Et dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr. Tu te fais une bonne soirée comme ça. Elle est trop compliquée. Il y en a Ah, la bonne appétit. Tu luises, t'es luisante. J'adore quand tu luises comme ça. J'ai vu le machin qui a sauté sur moi. Ah ouais, j'ai craché? On l'a vu. Ah ouais? J'ai failli tomber par terre. Allez, on mange, bon appétit. Bon, on va se regarder une série, chérie, parce qu'en fait, on va arrêter Elite. Comment tu veux ne pas avoir la crise des 7 ans avec... C'est quoi? C'est le bonnet ou c'est les socks? C'est un peu le mélange de tout. Aime-moi. Mais c'est pour ça que je t'aime. Hein. C'est pour ça. Hein. C'est pour ça? Eh oui. Vraiment? Eh ouais, bah non, pour le tout, quoi. Là, tu m'as pas regardé de haut en bas. Pour le tout. Non, mais c'est pour le tout parce que tu... Non, mais parce que tu es rigolote. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais, tu me fais... Tu m'adores. Tu es toujours surprenante. C'est vrai. Tu me fais rire. Non, bah oui, c'est important. Mais moi, je me surprends des fois, je te rassure. Non,
On se fait pas chier avec toi. Pas trop près, tu connais. Pourquoi Snapchat, il signale. Ah merde, pardon, ok. Là, t'as filmé mes pieds. Là, il va avoir écrit couverture limitée. Ouais, il y avait un bout de fesse, je crois que ça va passer les pieds. Ah ouais. Bon, sur les conseils de mon frère et ma belle-sœur, on va commencer ça. Bon, sur les conseils de mon frère et ma belle-sœur.